Poutine est en pleine déroute, alors que les drones de l'Ukraine frappent durement Moscou, avant le défilé de la journée de la victoire du 9 mai en Russie. Une terrifiante attaque nocturne a cloué les avions au sol et envoyé un message à Poutine que l'Ukraine a l'intention de paralyser Moscou avant le défilé de Poutine. Des rapports parviennent déjà des forces de défense aérienne russes. Le 7 mai, la Russie a prétendu avoir intercepté une petite horde de drones ukrainiens alors qu'ils étaient en route pour Moscou. Nous ne savons pas quel type de drone l'Ukraine a envoyé, ou quels étaient leurs objectifs prévus. L'Ukraine a probablement voulu utiliser les drones pour détruire des infrastructures clés à Moscou ou aux alentours, mais cela importe peu. La Russie affirme que sa défense aérienne a abattu tous les drones envoyés par l'Ukraine dans la nuit du 6 mai, selon Sergei Sobyanin, maire de Moscou. L'Ukraine a envoyé des drones avant le défilé de la journée de la victoire de Poutine, pour perturber les futures célébrations russes. Les forces de défense aérienne du ministère de la Défense ont repoussé une autre attaque de drones sur Moscou, a simplement déclaré Subyanin suite à l'attaque, qui ne fut pas un succès. Le maire de Moscou a déclaré que la destruction des drones a entraîné la chute de débris sur plusieurs zones de la ville. Les équipes d'urgence sont déjà sur les opérations de nettoyage. L'étendue des dommages causés par les débris est inconnue. C'était l'une des plus grandes attaques de l'Ukraine, avec plus de 500 drones interceptés à travers la Russie, affirme Kiev Independent. Sobyanin affirme que les défenses aériennes de Moscou ont abattu au moins 7 drones au cours d'une seule soirée. Cependant, c'est une attaque qui semble avoir eu un impact marqué sur la ville, malgré l'absence de bâtiments en flammes ou de dépôts de pétrole détruits cette fois-ci. L'Ukraine a réussi à contraindre Moscou à fermer temporairement 4 de ses principaux aéroports, pendant quelques heures pendant que le barrage de drones se poursuivait. Cela a été confirmé par le service de sécurité de l'Ukraine. Selon le service de sécurité de l'Ukraine, le drone envoyé à Moscou a forcé la Russie à initier une couverture planifiée, un protocole de sécurité immobilisant le trafic aérien civil pendant une attaque en cours. Selon la British Broadcasting Corporation, les fermetures ont bloqué au moins 60 000 passagers dans l'un des 4 aéroports fermés ou dans les cieux au-dessus de Moscou, perturbant le trafic aérien. D'autres avions ont été déviés, forçant les passagers à trouver d'autres moyens d'atteindre Moscou. Ce même rapport fournit encore plus de chiffres, et il laisse entendre que l'attaque de l'Ukraine était bien plus importante que cette drone. Kiev Independent suggère que l'Ukraine a frappé Moscou assez fort pour avoir un impact. 350 vols le soir du 6 mai, le ministère russe de la Défense, affirmant plus tard qu'il a détruit un stupéfiant 524 drones ukrainiens pendant cette soirée. La British Broadcasting Corporation a corrigé le chiffre de l'indépendance de Kiev, affirmant que Sobyanin prétend désormais que la Russie a abattu 19 drones au-dessus de Moscou. La Russie peine à donner une version cohérente de l'histoire. Cependant, 19 n'est qu'une infime fraction des 524 drones que la Russie prétend avoir détruits le 6 mai. Cela révèle un élément crucial. Les drones ukrainiens ne visaient pas tout Moscou. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, nous savons que l'Ukraine a réussi à fermer temporairement plusieurs des principaux aéroports de Moscou. Pourquoi cela a-t-il de l'importance ? Cela semble être une petite victoire dans le grand schéma de la guerre. Cependant, ces fermetures d'aéroports ont réalisé quelque chose de significatif pour l'Ukraine. Les attaques de Moscou visaient à humilier Poutine, juste avant un défilé organisé en son honneur, en tant que dirigeant de la Russie. L'Ukraine souhaitait envoyer un message non seulement à Poutine, mais aussi à tous les dirigeants mondiaux, ayant confirmé leur présence au défilé russe. Vous ne serez pas en sécurité. Cela nuira à Poutine lors de la préparation du défilé de la victoire de la Russie. Il a appelé à un cessez-le-feu de 3 jours, du 8 au 10 mai, pour permettre à la Russie de célébrer le 80e anniversaire de sa victoire, lors de la Seconde Guerre mondiale. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a précisé les attentes de la Russie pour un cessez-le-feu. Mais si le régime de Kiev ne fait pas de même, et continue à frapper nos positions et installations, une réponse appropriée sera immédiatement donnée, a affirmé Peskov. L'appel à un cessez-le-feu démontre un niveau remarquable d'arrogance de la part de la Russie. Après avoir passé des mois à retarder un cessez-le-feu de 30 jours, Poutine semble maintenant croire qu'il peut ordonner à l'Ukraine d'arrêter de se battre quand il le souhaite. L'Ukraine ne prend pas le dirigeant russe au sérieux, à juste titre. Les propos de Peskov sur une possible attaque ukrainienne durant le prétendu cessez-le-feu et la réponse russe montrent qu'il ne s'agit pas d'un véritable cessez-le-feu. La Russie compte poursuivre les combats en Ukraine pendant son défilé militaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est très conscient de ce fait. Il a qualifié la proclamation par Poutine d'un cessez-le-feu de parade d'une pièce de théâtre conçue pour créer l'illusion que la Russie est intéressée par un cessez-le-feu sans réellement s'engager dans un qui compte. Zelensky souligne que 3 jours sont insuffisants pour des négociations significatives.
L'Ukraine continue de pousser pour un cessez-le-feu de 30 jours pour donner aux dirigeants de l'Ukraine et de la Russie une chance de s'asseoir et de discuter d'un règlement de paix plus large. Poutine refuse l'offre, préférant un cessez-le-feu. Il souhaite utiliser le défilé de la journée de la victoire de la Russie pour fraterniser avec les dirigeants mondiaux qui y assisteront. Selon The Guardian, la délégation de dirigeants étrangers assistant au défilé de Poutine à Moscou pour la journée de la victoire sera la plus importante à ce jour. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Poutine, il compte utiliser ce fait comme levier. Il veut que son défilé démontre que la Russie n'est pas aussi isolée sur la scène mondiale que l'Occident a tenté de le faire par ses sanctions et son soutien continu à l'Ukraine. La Russie veut faire bonne figure. Selon Sky News, des dizaines de dirigeants mondiaux, dont les chefs d'État du Vietnam, de l'Égypte et du Brésil, seront présents. Le président vénézuélien Nicolás Maduro est déjà à Moscou avant le défilé, tout comme l'importante acquisition de Poutine pour l'événement, le président chinois Xi Jinping. C'est une immense victoire en termes de relations publiques pour la Russie, du moins selon le Kremlin. Le fait que tant de dirigeants mondiaux se soient engagés à passer du temps à Moscou pour le défilé montre au reste du monde que la Russie a toujours des alliés. La frappe de drones ukrainienne à Moscou visait probablement à envoyer un message plutôt qu'à atteindre des cibles spécifiques. L'Ukraine visait plutôt à déstabiliser les dirigeants mondiaux participant aux célébrations de Poutine. Ils ont illustré à petite échelle la guerre menée par le dirigeant russe en Ukraine. Plus important encore, l'attaque a servi d'avertissement. L'Ukraine peut envoyer des drones pour à Moscou, avant le défilé de Poutine. Elle peut aussi les envoyer durant les festivités. C'est le message clé de l'Ukraine qui a averti qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu pendant le défilé de Poutine. Selon Zelensky lors d'une interview à l'agence Interfax quelques jours avant que l'Ukraine ne lance des drones qui ont fermé les principaux aéroports de Moscou. Notre position est très simple pour tous les pays qui se rendent en Russie le 9 mai. Zelensky a averti que nous ne pouvons pas être tenus responsables de ce qui se passe en Russie. Il a également donné matière à réflexion aux dirigeants arrivant concernant leur sécurité en Russie, où ils seront protégés. Zelensky a déclaré « Nous ne vous donnerons aucune garantie, car nous ignorons les intentions de la Russie pour les prochains jours. L'Ukraine s'attend à ce que la Russie poursuive ses assauts, malgré les déclarations de Poutine sur un cessez-le-feu. Si, ou plus probablement, quand cela se produira, l'Ukraine ripostera. » Zelensky semble vouloir faire croire aux dirigeants mondiaux que la prochaine attaque sur Moscou pourrait être plus importante, plus puissante, et causer des dégâts significatifs au défilé de Poutine. Zelensky tente d'anticiper les actions de Poutine pendant le cessez-le-feu annoncé. Il a dit à Interfax qu'il s'attend à ce que la Russie provoque l'Ukraine avec des attentats pour ensuite l'accuser. L'Ukraine sait que Poutine utilise le défilé du jour de la victoire comme un coup de publicité. Le leader de la Russie veut montrer au monde que la Russie n'est pas isolée, tout en créant une situation où il peut positionner l'Ukraine comme le méchant. Si elle attaque, Zelensky comprend tout cela, et cela n'empêchera probablement pas l'Ukraine de cibler Moscou pendant le défilé du jour de la victoire. L'Ukraine considère ce défilé comme une insulte, et a contraint Moscou à fermer 4 de ses aéroports, selon une déclaration publiée quelques heures auparavant. Le ministère des Affaires étrangères a exhorté les États étrangers à ne pas envoyer leur personnel militaire au défilé de Moscou. Il est allé plus loin, ajoutant que le défilé de Poutine serait considéré par l'Ukraine comme une insulte à la mémoire de la victoire sur le nazisme et à la mémoire de millions de soldats ukrainiens de première ligne qui ont libéré notre pays et toute l'Europe du nazisme il y a 8 décennies. Le message de l'Ukraine est limpide. Le pays rejette catégoriquement le discours de Poutine lors de son défilé du jour de la victoire. Cela signifie que les attaques de drones sur Moscou il y a quelques jours étaient un avertissement, un précurseur de ce qui pourrait arriver si Poutine poursuit son défilé. De plus, la Russie affirme avoir abattu plus de 500 drones le soir même où l'Ukraine a fermé 4 aéroports de Moscou. Cela suggère que les événements de Moscou n'étaient qu'une petite partie d'une attaque bien plus vaste. C'est l'une des plus grandes frappes de drones que l'Ukraine ait jamais menées sur le territoire russe. Les frappes s'étaient généralisées. Le rapport du 7 mai de la British Broadcasting Corporation sur les frappes de drones révèle l'ampleur totale de ce que l'Ukraine a accompli. Au-delà de Moscou, l'Ukraine a également ciblé plusieurs autres grandes villes russes, dont Saint-Pétersbourg et Sotchi. La première subissait les restrictions aéroportuaires. Environ 55 vols à destination ou en provenance de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie, ont été retardés ou annulés suite aux drones ukrainiens. La British Broadcasting Corporation rapporte que des images de l'aéroport principal de la ville ont révélé d'énormes files d'avions alignés sur ces pistes, tous en attente du feu vert pour reprendre leur envol. L'Ukraine a même réussi à perturber au moins le vol d'un dirigeant mondial. L'avion transportant le président serbe Aleksandar Vučić a dû être dérouté vers l'Azerbaïdjan pendant quelques heures avant de se rendre à Moscou.
Cela a démontré que Poutine n'est pas aussi accepté par les dirigeants mondiaux qu'ils le souhaitent pour son défilé de la journée de la victoire. Voutiche a dû atterrir en Azerbaïdjan. La Lettonie et la Lituanie, deux États baltes qui voient la Russie comme une grande menace, ont refusé l'entrée de son avion dans leur espace aérien. Le Premier ministre slovaque Rob Fico a vécu une situation similaire et s'est plaint des perturbations de son emploi du temps. Lorsque l'Estonie, le troisième État balte, lui a refusé le survol de son espace aérien vers Moscou, cela envoyait un message. Poutine a peut-être réussi à faire accepter à 27 dirigeants mondiaux d'assister à son défilé égotiste. Cependant, ceux qui sont menacés par ces tentatives d'expansion de la Fédération de Russie se tiennent ensemble pour faire savoir à tous ceux qui arrivent en Russie qu'ils refusent de soutenir l'agenda de Poutine. Cependant, nous ne pouvons pas échapper à quelque chose qui pourrait vous déranger aussi. La Russie aurait abattu plus de 500 drones ukrainiens le 6 mai. La fermeture de quelques aéroports est-elle le seul résultat des frappes massives menées par l'Ukraine ? Alors que Moscou a fait les gros titres et a servi d'avertissement aux dirigeants mondiaux se rendant au défilé de Poutine, l'Ukraine était occupée ailleurs, utilisant ses drones pour causer de réels dommages à la Russie. Le même soir, l'Ukraine a contraint plusieurs aéroports de Moscou à fermer. Elle a également lancé une attaque dévastatrice contre l'usine de fabrication d'armes Basalt, dans la ville russe de Krasnoïarsk, située dans l'oblast de Moscou. Krasnoïarsk est essentiel au plan de Poutine en Ukraine. L'usine de la ville produit des armes et des milliers de munitions qui sont envoyées sur les lignes de front pour les soldats de Poutine. L'Ukraine vient de frapper durement cette cible évidente. Selon Pravda, les rapports provenant de Krasnoïarsk de la part des résidents locaux suggèrent que l'attaque de drones de l'Ukraine sur la ville a causé au moins 7 explosions à l'installation de Buzolt, qui ont combiné pour provoquer un incendie massif. Les forces de défense de l'Ukraine ont commenté la frappe. Contrairement aux Russes, qui frappent des immeubles d'habitation dans des villes paisibles, le service de sécurité de l'Ukraine ne cible que les installations militaires qui soutiennent l'agression armée de l'ennemi contre l'Ukraine. Les efforts pour affaiblir les capacités militaires russes continuent. Buzo n'était pas la seule cible ukrainienne le 6 mai. Les drones à longue portée du pays ont également touché l'usine Splav à Tula, qui est une ville située à seulement 110 miles de Moscou. Le Kyiv Independent rapporte que cette installation clé pour Poutine est la seule usine russe capable de concevoir et produire les systèmes de lancement de roquettes multiples et les munitions utilisées par la Russie en Ukraine. Une nouvelle frappe ukrainienne a réussi, provoquant des flammes et une épaisse fumée dans l'installation, malgré les affirmations russes d'avoir abattu de nombreux drones, selon des images de la région rapportées par les médias. Ne négligez pas ces deux frappes réussies contre des usines d'armement, dans le contexte de l'avertissement que l'Ukraine adresse aux dirigeants mondiaux se rendant à Moscou. Les drones qui ont fermé les aéroports de Moscou étaient un avertissement de l'Ukraine, démontrant sa capacité à atteindre la capitale russe et semer le chaos. Même sans attaquer directement l'infrastructure urbaine. Cela devrait inquiéter le président Xi, car l'Ukraine suggère que sa prochaine vague de drones pourrait coïncider avec le défilé de Poutine, avec les frappes SPLAV de Buzzalton. L'Ukraine a aussi trouvé un moyen de montrer aux dirigeants mondiaux les conséquences potentielles d'une frappe totale sur Moscou. Elle vient de fermer 2 des principales usines d'armes de Poutine. Les drones ukrainiens ont réussi à passer les défenses aériennes russes pour frapper leurs cibles, envoyant un message fort. Les aéroports étaient une démonstration que les drones de l'Ukraine peuvent atteindre Moscou, avec le SPLAV de Basalton montrant ce que ces drones peuvent faire si l'Ukraine veut passer à l'attaque. Cela nous mène à une question évidente. Et maintenant ? Lorsque cette vidéo sera en ligne, le cessez-le-feu annoncé par Poutine aura débuté. Débuté à minuit, heure locale, le 8 mai, il devrait durer 3 jours. Et ne serait-ce pas typique ? Poutine a déjà enfreint les conditions qu'il a fixées pour ce cessez-le-feu. D'après l'Ukraine, la Russie a mené une attaque à la bombe plane sur la ville ukrainienne de Soumy, vers 3h du matin, heure locale. Les affirmations de l'Ukraine n'ont pas encore été vérifiées de manière indépendante. Cependant, cette frappe correspond au comportement habituel de Poutine qui prétend respecter les cessez-le-feu avant de lancer des attaques. Quand il pense que ses ennemis pourraient être tombés dans son piège. L'attaque à la bombe planante n'étonnera pas l'Ukraine. Elle a déjà rejeté le cessez-le-feu de Poutine, anticipant une telle manœuvre de la part du dirigeant russe. Cependant, la confirmation de Soumy prouve qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu pour le défilé de la journée de la victoire de la Russie. Les combats vont continuer. Et avec eux augmente la menace que l'Ukraine va riposter avec une attaque propre le 9 mai. La question est simple. L'Ukraine va-t-elle attaquer le défilé ? Répondre à cette question est difficile. Bien que l'Ukraine menace et attaque Moscou avec des drones, cibler directement le défilé la mettrait dans une position très délicate.
Que se passe-t-il si une attaque lors du défilé de Poutine entraîne la mort ou la blessure d'un dirigeant mondial? Et si cette victime est Xi Jinping? Par exemple, l'Ukraine se retrouverait face à la colère d'une autre nation alors qu'elle continue de lutter contre la Russie. L'implication directe de la nation dans l'invasion de Poutine en Ukraine est justifiée, mais non souhaitée par cette dernière. Bien que le pays ait suggéré ne pas pouvoir garantir la sécurité des dirigeants assistant au défilé de Poutine, il est peu probable que l'Ukraine attaque directement l'événement. Ce qu'elle pourrait faire à la place, c'est essayer de faire annuler l'ensemble de l'événement en frappant d'autres zones de Moscou si fort que Poutine est contraint de considérer sa sécurité avant son désir de flatter son ego. Après tout, il y a une possibilité que cela se produise. La Russie a déjà été contrainte d'annuler un défilé de victoire similaire qui devait avoir lieu dans le port de Sébastopol en Crimée le 5 mai. Un jour avant l'attaque de drones ukrainiennes sur Moscou, le Moscow Times a rapporté l'annulation du défilé militaire prévu dans la ville. Les responsables ont évoqué des préoccupations de sécurité. Ont-ils raison de le faire? Non seulement la Crimée est plus proche des missiles et des drones de l'Ukraine que Moscou, mais la région ne bénéficie pas de la présence d'un ensemble de dirigeants mondiaux à son défilé. Pour la 3e année de suite, le défilé de Crimée est annulé, montrant que Poutine est prêt à faire des concessions quand il pense que son peuple est menacé. Est-ce cela que l'Ukraine vise à Moscou le 9 mai? Plutôt que d'attaquer directement le défilé, elle pourrait lancer des assauts contre les installations militaires à Moscou et ses environs pour forcer une annulation. Cela laisserait Poutine humilié sans conflit direct avec les dirigeants mondiaux présents au défilé. Nous le saurons le 9 mai lors du défilé de la journée de la victoire de Poutine. Dites-nous dans les commentaires votre avis sur l'attaque de drones ukrainiennes sur Moscou. Quel message Zelensky voulait-il envoyer à Poutine en fermant 4 des aéroports de Moscou? Y aura-t-il d'autres attaques? Selon vous, à quelle fréquence Poutine va-t-il rompre son propre cessez-le-feu? Partagez vos avis et abonnez-vous à The Military Show pour plus de commentaires sur les derniers développements du conflit en Ukraine.